Toujours dans votre acte du jour de ce 3 mars 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem seeti ji réponse bi nga xamante ne daal moom le président Macky Sall daal dina koy tontu ñi nga xamante ne depuis que mu jógee ci bopp réew mi au lieu que ñu continuer li nga xamante ne moom la doon def au lieu que ñu jaajëfal ko au lieu que ñu sukkandiku tey ji lépp loo xamante ne ay réalisation mais dañuy nekk di ko accuser dañuy nekk daal di ko sosal di ko tegal ay tort jàpp ay nitam di bundu xotal en tout cas muy réponse salé boo xamante ne le président de la République Macky Sall tontu na leen ko ginnaaw nag bërki démb Moustapha Sarré di porte-parole du gouvernement nee na daal Macky Sall dañ koy traduire devant la justice nañu xool nag ban justice la ñuy traduire kanamu Macky Sall ak lan la ñu war a toppee Macky Sall je crois que balaa ñuy topp Macky Sall devant la justice je crois que ñoom la ñu war a njëkk a topp en tant que ministre porte-parole du gouvernement war na leeral Sénégalais yi 104 milliards yi nga xamante ni gis nañ ko mu doon benn écart ci Cour des comptes fan lañ ko dugal lu tax bi ñu fekkee 278 milliards ñu ñëw gëmloo ni que Sénégalais yi 173 milliards la ñu fi fekk ana 104 milliards yi est-ce que njëkkul ci loolu ñu traduire ñooñu devant la justice balaa ñuy topp ki nga xamante ne mooy Macky Sall nga xamante ni dossier yi dafa nar a yàgg. Je suis très heureux de participer à cette rencontre très importante organisée par Atlantic Council et le Centre for New South du Maroc pour parler des attentes des Africains face à la nouvelle administration du président Trump. Je dois dire que pour le continent africain, il serait important de présenter l'Afrique dans son visage réel, qui est un visage d'un vaste continent de 30 millions de kilomètres carrés, avec aujourd'hui une population de 1,4 milliard d'habitants, projetée à 2,5 milliards en 2050. Donc c'est un marché énorme qui, avec un partenariat diligent et gagnant-gagnant, devrait permettre de développer des opportunités, de développer de la richesse et d'avoir une prospérité partagée. Je crois que l'Afrique a des ressources importantes. L'Afrique a des défis, c'est clair. Les défis, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité, il y a des problèmes de gouvernance. Mais si l'on considère les avantages que l'Afrique, dont l'Afrique recèle, les ressources minérales les plus importantes, les terres rares, que ce soit les minéraux critiques, que ce soit tous les minéraux dont on a besoin pour assurer une transition énergétique, se retrouvent dans le continent. Mais nous avons besoin d'un cadre rénové qui permettra une valorisation aussi sur place, un investissement, une valeur ajoutée et des emplois. Donc c'est vraiment une opportunité et je pense que l'Amérique pourrait, dans cette nouvelle perspective, travailler avec les Africains. Et surtout, regardons le global picture, c'est-à-dire l'Afrique d'ici 20 ans, d'ici 25 ans. Ça va être nécessairement un grand partenaire et pour cela, l'Afrique peut gagner, mais l'Amérique également peut gagner. L'Afrique n'est plus dans une perspective de tendre la main. On n'est plus dans une logique d'aide publique au développement, puisque l'aide ne peut pas apporter les réponses attendues par les Africains. Parce que d'abord, l'Afrique est trop grande pour dépendre de l'aide. Sa population est trop grande et très jeune pour dépendre de l'aide. Il faut des mécanismes, il faut développer le marché des capitaux sur le continent et il faut développer des joint ventures. Et je crois que ce sera gagnant-gagnant. Voilà le message d'espoir que moi j'aimerais donner à l'endroit de la nouvelle administration Trump et le message aussi que les Africains attendent de cette administration. Okay, with this wise words from President Sall, maybe a roadmap, I'm happy to give the mic to Ottaviano Canuto. Avec les panélistes. Mais j'ai une question simple pour vous. Une question qui interpelle. On a vu tous les présidents de la République se retirer des affaires et même parfois ne pas vivre dans le pays. Le Sénégal va continuer d'exister et de rayonner sans vous. Mais il faut garder à l'esprit que les chefs qui arrivent ont tendance à gommer le travail des autres, alors que depuis plusieurs années, vous menez beaucoup de travail pour le Sénégal. Comment vous comptez vous inscrire dans la suite, Monsieur le Président de la République? Comment vous envisagez de vous positionner? Que devient l'architecte du PSE? Que devient l'architecte de ces zones économiques spéciales? Vous avez, il y a quelques instants, mentionné des axes de réforme. J'ai presque envie de vous demander finalement... S'il a besoin de mes conseils, bien sûr. S'il n'a pas besoin, moi je vais me reposer et faire autre chose.
Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire après la présidence de la République. Maintenant, moi, j'ai gardé tout ce que j'ai trouvé de positif que mon prédécesseur avait fait. Il avait des projets comme la case des tout-petits, on l'a renforcé et il avait fait le plan Sésame, qui était le plan d'appui pour le troisième âge. On a renforcé, il avait commencé l'aéroport international Blaise Diagne à 30%, je l'ai terminé. Je lui ai donné le nom du stade en face de ce centre, qui a le nom du président Abdou Diouf. Donc, je pense que la suite devrait être de la même temporalité, c'est-à-dire reconnaître ce qui est positif. Maintenant, chacun qui vient, il a sa marque, pourra toujours apporter sa contribution, mais pour le reste, l'avenir nous édifiera. Monsieur le Président, j'ai vu évoluer le Sénégal. Je l'ai vu depuis ce jour où j'ai eu cette joie de participer à cette grande réunion. Et j'ai vu le chemin parcouru au niveau de l'infrastructure, au niveau de la vision, le plan émergence génération 1, le plan émergence génération 2. J'ai vu votre combat en tant que leader national pour l'éducation, pour les droits des femmes, pour les jeunes. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Et j'ai vu aussi votre combat au niveau de l'international. Vous êtes la parole qui incarne la voix des Africains. Dans le sens que Monsieur le Président a porté notre voix en tant qu'Africains pour défendre l'égalité dans les relations bilatérales, la symétrie dans le cadre des partenariats, la place de l'Afrique au niveau des instances multinationales. Il a géré d'une main de fer le Covid, la crise, où, rappelez-vous, les Africains n'ont pas eu leur dose de vaccin. Il a conduit le pays avec toutes les valeurs que nous prenons, nous, libéraux. Alors, en tant que présidente de l'Internationale libérale, je ne peux que vous demander d'applaudir Monsieur le Président pour prôner nos valeurs. J'ai laissé un pays apaisé avec une loi d'amnistie adoptée dans un esprit de pardon et de réconciliation nationale après 3 années de violences destructrices. J'ai laissé un pays dont la parole compte au plan international, un pays écouté et respecté par ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. J'ai laissé un pays dont la gouvernance publique et la sécurité juridique inspirent la confiance propice à l'investissement qui génère la croissance et l'emploi. J'ai laissé un pays dont la fonction publique, toutes catégories confondues, a été renforcée en effectifs et revalorisée en traitement. J'ai laissé un pays avec des infrastructures structurantes, indispensables au développement économique et social, des routes, des autoroutes, des ponts et pistes de désenclavement, le TER, le BRT, des centrales électriques, des aéroports modernes, le plus grand investissement privé de l'histoire de notre pays avec le chantier du port du futur Andayan, un projet de dessalement d'eau mer en partenariat public-privé, de nouvelles universités, des hôpitaux clés en main, des infrastructures sportives de dernière génération et un projet finalisé de conquête de l'espace qui a abouti au lancement du premier satellite de notre pays. J'ai laissé un pays avec des instruments d'inclusion économique et de justice sociale opérationnelle, notamment la DERFJ, le 3FPT, le programme Xeyun Daoyi, les bourses de sécurité familiale et la couverture maladie universelle. 8 mois après, hélas, nous constatons tous avec regret que ces acquis sont gravement menacés. L'économie est en berne, comme en témoigne la situation catastrophique de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, du petit commerce qui occupe des millions de compatriotes, et celle du BTP avec des milliers d'ouvriers au chômage. yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy la réponse du président Macky Sall bi nga xamante ni jagleel na ko actuellement les tenants du pouvoir du Diomaye et de son premier ministre jëmale ko daal ci seen wax yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati depuis que mu quitté li nga xamante ni mooy boppu pouvoir bi gis seen gestion gis fi nga xamante ni ñu ngi fay delloo ginnaaw Sénégal ci ñaari dégradation yoo xamante ni am na ci ñaari agence de notation muy Moody's ak li nga xamante ni mooy Standard Power alors que Sénégal dafa nekkoon ci benn croissance bu baax Sénégal doon dox lii di bourse familiale ñu koy fay lii di
subvention yi ñu def ko li nga xamante ne mooy indemnité yi jëmale ko ci enseignants yi ñu koy daal di def li nga xamante ne mooy front social bi à chaque fois que ñu trouvé woon benn consensus am na lu ñuy teg ci ñoom lii di subvention 600 millions yi ñu tegoon ko ci ñi nga xamante ne maanaam mooy intersyndical yi lii di dund bi ñu daal di koy subventionné ñoom nag tey jii dañu daal di critiquer li nga xamante ne mooy gestion président Macky Sall alors que biñ fi nekkee li nga xamante ne mooy plan Sésame dindi nañ ko bourse familiale fayatuñu ko amul dara loo xamante ni ci ay subvention tey jii ñi ngi koy def alors que dëkk bi tey la gën a doon licenciement yi ñi ngi mel ni tuleeg Mali donc je crois que vision bu claire du dara lu architecte bu plan Sénégal émergent bi nga xamante ne am na lu mu teg ba tey jii àdduna wërngal këpp di ko seede mu jógee ci boppu Sénégal fépp foo xamante ni ci àdduna am na sommet international wala ndaje ñi daal di ko fay jël bëgg fa teewaayam lu ko waral muy expérience ak expertise bu mu am je crois que ñoom ci loolu la ñu war a focus génn ci seen dictature bi ñu nekk en tout cas muy la réplique salée du président Macky Sall au nouveau régime de Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre.